complexe car il recouvre plusieurs sens. En effet, on l'utilise couramment pour définir un territoire plus ou moins vaste, aux frontières assez floues. Ainsi, on va parler aussi bien de la région de Bordeaux que de la région de New York ou même de la région de Biscarrosse. Il s'agit alors d'un lieu de vie pour ses habitants qui s'identifient à ce territoire, marqué par une histoire, une culture, des paysages. Dans le vocabulaire administratif, la définition de région est beaucoup plus précise. Il s'agit d'une division administrative du territoire français située entre le département et l'État. Elle regroupe plusieurs départements et s'organise autour d'une capitale régionale. On parle souvent de métropole régionale. Avec les lois de décentralisation de 1982, on parle des lois Defferre, du nom du ministre qui en est à l'origine, Gaston Defferre, et des lois de 2003. La région est aussi devenue une collectivité territoriale de plus en plus indépendante, au même titre que la commune et le département. Elle dispose ainsi d'une autonomie financière et du pouvoir d'aménagement et de développement économique. Elle est dirigée par un conseil régional élu au suffrage universel. Forte de cette autonomie, la région agit dans différents domaines. L'éducation, puisque c'est elle qui gère les lycées, l'aménagement du territoire et les transports, l'économie, la culture ou encore le sport. Autant de domaines d'action qui nécessitent une coopération étroite avec les départements et l'État, mais pouvant parfois faire l'objet de conflits. Voilà donc ce qu'il en est à l'échelle de la région. Ce schéma se répétant dans toutes les régions. Mais qu'en est-il à l'échelle nationale? Aujourd'hui, la France compte 27 régions. 22 d'entre elles sont métropolitaines et 5 sont des départements et régions d'outre-mer. On parle de DROM, le terme de dom-tom n'étant plus du tout utilisé. Ces régions présentent évidemment une grande diversité en termes de population, de richesse, de paysages, de culture. Ainsi, l'Île-de-France est 50 fois plus peuplée que la Corse, et son PIB, c'est-à-dire la richesse qu'elle produit, est 3 fois supérieur à celui de la Guyane. La région constitue donc un acteur majeur et incontournable aujourd'hui en France. Son rôle tend de plus en plus à se renforcer, au détriment d'ailleurs des départements, et les limites de ces régions, loin d'être immuables, pourraient évoluer afin d'en réduire leur nombre et ainsi renforcer leur poids dans le jeu économique européen et mondial.